Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Répondez à haute voix, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant pour les grandes choses qu'il a commencé par accomplir dans les familles depuis hier. Mais en ce moment, nous sommes là pour considérer un message très important pour la paix, l'harmonie et les bénédictions dans les familles et dans les foyers. Et le thème que nous voulons considérer a pour titre la gestion de la finance et les dangers de l'amour de l'argent dans la famille. La gestion de la finance, la gestion de l'argent et les dangers de l'amour de l'argent dans la famille. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Seigneur Dieu de gloire, te disons merci. Merci pour ce programme que tu as planifié et que tu es en train de concrétiser. Merci pour les grandes choses spirituelles, physiques, et que tu es en train d'accomplir dans la vie de chaque participant, de chaque couple, de chaque famille. Que ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus. Nous voici en ce moment où nous voulons considérer ce thème très important pour la survie des familles. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint éclaire chaque auditeur et nous ramène sur la bonne voie quant à la gestion de l'argent et qui nous délivre de tout attachement excessif qui constitue un danger pour la survie des couples, des familles, dans le puissant nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu l'as déjà fait. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc nous considérons la gestion de la finance et les dangers de l'amour de l'argent dans la famille. Nous devons retenir une fois encore que la famille est une institution divine. Ce n'est pas l'institution d'une famille. Ce n'est pas l'institution d'une nation. Ce n'est pas l'institution du monde. Mais c'est une institution divine conçue par Dieu lui-même pour être un lieu, un endroit de démonstration de la paix, de l'harmonie et de la bénédiction. Et le Seigneur Jésus-Christ, en citant Genèse chapitre 2, verset 24, a dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. En récitant ce verset, le Seigneur Jésus-Christ voulait souligner l'intimité et l'unité qui doit caractériser la vie conjugale. Et c'est une intimité, une union qui va au-delà d'une simple union physique. C'est au fait une fusion ou une communion profonde qui englobe un engagement, une interconnexion et une unité profonde entre les époux. Et quand nous parlons de l'unité du couple, cela touche trois domaines. Il y a l'unité physique, l'union physique, qui est une union charnelle. Et deuxièmement, il y a
l'union sociale qui amène à briser les liens familiaux et à se retrouver en couple et former un couple. Mais le troisième aspect de l'unité, c'est l'union spirituelle, par laquelle Dieu considère l'homme et la femme comme une seule entité. L'union conjugale débouche spirituellement sur une seule entité. C'est pourquoi Dieu dit les deux deviennent une seule chair. Dieu voit une seule entité. Et Satan vise sérieusement cela. Et c'est pourquoi il y a un facteur, il y a un élément qui peut renforcer les différents domaines de l'union, de l'unité. Tout comme il peut les disloquer ou les détruire. Et cet élément, c'est l'argent. Sa gestion. Ou l'amour excessif à l'argent peut mettre à mal les trois niveaux d'unité. Et à commencer par l'union spirituelle. C'est ça qui est visé d'abord. Lorsque l'union spirituelle est brisée, ça affecte l'union charnelle et ça peut déboucher sur la séparation. Et ça fait que les gens, deux conjoints peuvent retourner à la case de départ, retourner chez leurs parents, se séparer. Mais quand l'argent est bien géré, ça peut être un facteur de renforcement et de consolidation de l'unité du foyer, de la famille. La Bible ne condamne pas du tout l'argent en lui-même. Non, parce que l'argent est utile pour beaucoup de choses. Mais la Bible nous avertit du danger, c'est-à-dire de l'amour ou de l'attachement excessif à l'argent. Et c'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, il est écrit, l'amour de l'argent, c'est-à-dire l'attachement excessif à l'argent, est une racine de tous les maux qu'un couple, qu'une famille peut connaître. Et en considérant ce message, nous voulons revoir la manière dont nous gérons l'argent dans notre foyer, dans notre famille. Si nous sommes en train de gérer selon les Écritures, nous allons découvrir. Et si nous sommes passés à côté, nous allons aussi découvrir cela et nous ramener sur le bon chemin et revenir sur le bon chemin. Le Seigneur nous aidera pour l'atteinte de ces objectifs au cours de ce message au nom puissant de Jésus. Considérons la première partie. Il y en aura trois. La première partie, c'est la place de l'argent selon Dieu. La place de l'argent selon Dieu. La deuxième partie, c'est les dangers de l'amour, de l'argent dans la famille. Et pour finir, nous aurons les principes bibliques pour une bonne gestion des finances familiales. Les principes bibliques pour une bonne gestion des finances familiales. Le premier point, la place de l'argent selon Dieu dans la famille, dans le foyer. Et si nous regardons les Écritures, c'est clairement décrit. Dieu a clairement défini la place que l'argent doit occuper dans la vie et dans le foyer. Et il revient à chaque membre de travailler à son respect. Le premier élément que nous allons voir dans cette première partie, c'est l'argent est nécessaire, mais n'est pas tout. L'argent est nécessaire, mais n'est pas tout. Deuxièmement, nous verrons Dieu nous confie l'argent comme un test de fidélité. Et troisième élément,
L'argent doit être un outil au service de Dieu et de la famille. Premier élément, l'argent est nécessaire, mais n'est pas tout. L'argent est important, mais n'est pas tout. Lisons ensemble Ecclésiaste, chapitre 10. Ecclésiaste, chapitre 10, pour voir ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 19. Ecclésiaste 10, le verset 19, nous dit ceci. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Nous devons bien comprendre ce qu'on dit ici. L'argent répond à satisfaire tous les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, c'est se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire. Sans l'argent, tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas acheter de la nourriture. Sans l'argent, tu ne peux pas acheter le loyer, payer le loyer ou acheter la maison. Sans l'argent, tu ne peux pas acheter l'habit pour te vêtir. Sans l'argent, tu ne peux pas payer tes frais de scolarité. Impossible. Donc, l'argent répond à tous les besoins. Mais il s'agit de tous les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux. Mais pas tous les besoins. Pas tous les besoins. Pas tous les besoins. Donc, l'argent est utile pour les besoins matériels. Mais il n'est pas le vrai sens de la vie. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Proverbe chapitre 11. Allons dans Proverbe chapitre 11 et considérons le verset 4. Proverbe 11, le verset 4 nous montre que au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Au jour de la colère, au jour du jugement, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. On veut nous dire que l'argent a des limites. Il ne peut sauver ni protéger au jour du jugement. C'est pourquoi il faut savoir chercher l'argent. Et sinon, l'argent, si nous le cherchons mal, ne pourra pas nous délivrer de la colère que sa mauvaise recherche va susciter. Luc chapitre 12 dans l'évangile, Luc chapitre 12 va nous montrer que la vraie vie ne se résume pas, ne se limite pas à ce que nous possédons. Luc chapitre 12, le verset 15 nous dit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, de toute cupidité, de tout l'amour excessif de l'argent, de la recherche aveugle de l'argent. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Même s'il possède toutes les richesses de ce monde, sa vie, sa destinée éternelle ne dépendra jamais de cette richesse. Proverbe chapitre 23 va nous montrer que l'argent est passager. Proverbe 23, le verset 4 de Proverbe 23 va nous montrer que l'argent est passager. Le verset 4 de Proverbe 23. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Elle prend son vol vers les cieux. Et c'est pour cela que la Bible, et c'est ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33, nous montre que la richesse, le bien matériel, l'argent ne doit pas être la priorité. Et il nous montre la priorité ici, dans le verset 33 de Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous priorisons, nous donnons priorité au royaume de Dieu, nous donnons priorité, l'avantage aux choses célestes, la Bible nous dit tout simplement que l'argent ne sera pas en ce moment notre maître. Il sera un outil pour nous. L'argent deviendra un outil qui ne va plus nous commander, mais c'est nous qui allons le commander. Si nous mettons le royaume de Dieu en avant, cherchez premièrement, si tu as toutes les richesses et tu as toutes les positions que tu recherches et tu n'as pas Christ, tu as zéro. Ta vie est en danger. Ton éternité est en danger. C'est pourquoi il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. En recevant le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. En te détournant de toutes sortes de péchés. Après être considéré comme un pécheur. Et tu considères les péchés dans lesquels tu es. Tu les reconnais. Aucun péché n'héritera de la vie éternelle. Si, jusqu'à présent, malgré ton niveau de revenu, malgré tout ce que tu fais, tu n'as pas encore Christ, ta vie est en danger. Ta priorité est mal placée. Et urgemment, au cours et maintenant de ce message, tu dois recevoir le Seigneur Jésus. Ça, c'est la chose primordiale. Tu le reçois dans ta vie. Et tu deviens son enfant. Et alors, tu vas lui accorder la meilleure et la première place dans tout ce que tu fais comme occupation terrestre. Si tu fais ça, tu lui accordes la première place. Et ça sera un avantage fort pour toi pour avoir ce dont tu as besoin pour satisfaire tes besoins terrestres. Et l'argent et le matériel deviendra un outil que Dieu va mettre en tes mains et tu vas l'utiliser à bon escient. Dieu nous confie l'argent comme un test de fidélité. Ça, c'est le deuxième élément. Dieu nous confie l'argent comme un test de fidélité. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 12, la Bible démontre que tout ce que nous avons, la richesse et la gloire viennent de Dieu. La richesse et la gloire viennent de Dieu. L'argent que nous avons, notre niveau de richesse, tout ça, ça vient de Dieu. Et c'est la propriété de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et il nous confie. Donc, nous devons nous considérer comme des intendants, c'est-à-dire des gestionnaires, qui devront rendre un compte un jour à Dieu. Et c'est en cela que l'argent devient un test de fidélité. Et dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 10, le Seigneur Jésus-Christ nous éclaire là-dessus. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables, les richesses injustes? Ce sont les richesses terrestres, les biens matériels, l'argent. C'est ça qu'on appelle des richesses injustes. On dit, si vous n'êtes pas fidèle dans ces richesses-là, qui va vous confier les véritables? Les véritables richesses, c'est les richesses célestes. C'est les héritages célestes à caractère éternel. C'est ça qu'on appelle les véritables. Ce qui est injuste, temporaire, terrestre, va passer. Mais ce qui a caractère éternel restera dans l'éternité. Et ça nous suivra à notre départ de ce monde. La fidélité dans la gestion, c'est ça qui va nous suivre. L'obéissance dans la gestion des finances va nous suivre. Donc Jésus montre que la gestion de l'argent révèle notre fidélité spirituelle. Et Matthieu chapitre 25, le verset 21, nous montre que l'argent et les biens matériels sont un test de confiance
avant de plus grandes responsabilités spirituelles. Si nous sommes fidèles dans les moindres choses, de l'argent, on appelle moindres choses dans le royaume, moindres choses. Si nous sommes fidèles dans les moindres choses, Dieu va nous confier les plus grandes. Dieu va augmenter notre richesse si nous gérons bien ce qu'il nous donne et dont nous sommes en possession maintenant. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2 nous montre que nous sommes des intendants. Et ce que Dieu attend de nous en tant que gestionnaire, c'est la fidélité. Gérer selon les règles bibliques l'argent. Et ce qu'on attend des dispensateurs, c'est l'apôtre Paul qui passe ici. Il est dépositaire d'un ministère et il doit rendre compte. C'est eux qu'on appelle les dispensateurs. Les ministres ont un dépôt, un ministère à gérer et pour lequel ils vont rendre compte. De la même manière, tous ceux qui reçoivent de Dieu l'argent, ils ont un compte à rendre. Et ce qu'on attend d'eux, cette partie de la Bible dit, c'est la fidélité. La fidélité dans la gestion des biens que Dieu nous a prêtés. Et Dieu peut les retirer à tout moment. Deutéronome, chapitre 15, le verset 10, Dieu nous montre là une autre vérité. Deutéronome 15, le verset 10, nous révèle ceci. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Donne-lui, donne à Dieu, et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Dans toutes les entreprises. Donc la fidélité dans l'usage de l'argent, la générosité, le partage attire la bénédiction de Dieu. Donc Dieu nous confie l'argent comme un test de fidélité. Et troisième élément, l'argent doit être un outil au service de Dieu et de la famille. Et non un outil au service de notre orgueil. Et c'est toujours le livre de Deutéronome qui nous a révélé cela. Deutéronome chapitre 8, le verset 18, nous révèle ceci. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Tu dois te souvenir de lui. Quand certaines personnes reçoivent de l'argent, ils oublient Dieu. La richesse ne doit pas t'amener à oublier Dieu. L'augmentation du niveau de revenus, de tes revenus, ne doit pas t'amener à oublier Dieu et à lui arracher la place que tu lui avais donnée dans ton foyer, dans ta vie spirituelle et dans ton ministère. La progression sociale ne doit pas t'amener à oublier Dieu. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. L'argent et les biens viennent de Dieu. Ils doivent donc servir ses desseins. Pas pour nourrir notre orgueil. Ils doivent servir ses desseins. Et lorsque nous sommes en train de servir les desseins de Dieu avec notre argent, en étant généreux envers les autres et envers l'œuvre pour agrandir son royaume, nous sommes en train d'accomplir ses desseins. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 nous révèle ceci. 1 Timothée 6, verset 17 nous révèle ceci. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, c'est-à-dire qui peuvent disparaître du jour au lendemain, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. C'est Dieu qui nous donne toutes choses pour que nous puissions en jouir. Mais il nous met en garde pour dire que les riches du présent siècle ne soient pas orgueilleux, que la richesse ne transforme pas ton comportement, n'amène pas ton comportement à quitter la bonne voie, que la richesse ne t'arrache pas l'humilité, la soumission au leadership, la soumission à tes parents, la soumission dans la société, que ton espérance ne soit pas attachée à tes richesses
Et c'est ça le piège. Il peut arriver qu'il y ait un attachement excessif à l'argent que tu possèdes, à ton niveau, à tes revenus, à ta richesse. Et ça peut causer de grands dangers et de grands risques que le Seigneur nous en épargne au nom de Jésus. Donc l'argent doit être utilisé pour faire le bien et bénir les autres. Et bénir les autres. Et dans Actes chapitre 20, le verset 35, la Bible dit que l'argent doit être un outil de bénédiction. Il y a plus d'avantages à donner qu'à recevoir. Et non à garder égoïsement. Que le Seigneur nous aide à utiliser correctement l'argent comme cela se doit. Quand l'argent sert à bâtir le foyer, à bâtir la vie des autres, à bâtir le ministère, il bénit. Mais quand l'argent devient une idole pour nourrir notre orgueil, il détruit. Alors, quels sont les dangers de l'amour de l'argent dans la famille? Les dangers de l'amour de l'argent dans la famille. Chers participants, l'argent est un couteau à double tranchant. En effet, il devient très dangereux et destructeur s'il n'est pas maintenu à sa position scripturaire. Et aujourd'hui, selon les statistiques, l'argent a déjà détruit et renversé beaucoup de foyers, disloqué beaucoup de foyers et amené parents, maman, papa, maman et enfants à se séparer. C'est pourquoi nous verrons le premier élément ici, l'avertissement du Seigneur. Contre l'amour de l'argent, l'avertissement du Seigneur contre l'amour de l'argent. C'est ça le premier élément. Les Écritures nous révèlent plusieurs avertissements contre l'amour de l'argent. Matthieu chapitre 6, le verset 24, nous montre qu'on ne peut pas servir Dieu et maman et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et Jésus avertit ici du danger de l'attachement excessif à maman, à l'argent, qui peut devenir un maître rival de Dieu. Il y a maman, ça c'est le démon de l'argent. Dans le royaume de Satan, Satan a dédié un démon à ça, pour posséder les gens de l'esprit d'amour pour l'argent. On dit, on ne peut pas servir Dieu. Vous voyez comment c'est Dieu? Tu sais Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est-à-dire, quand tu sais aussi l'argent, tu sais l'argent, comment servir l'argent? C'est-à-dire que tu sais l'argent de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est pourquoi on dit que tu ne peux pas donner ton cœur à deux choses impossibles. L'attachement excessif à l'argent montre tout simplement que tu es en danger, que ta vie est en danger. Un autre avertissement, c'est dans Luc chapitre 12, verset 15. L'avarice conduit à la perdition. L'avarice conduit à la perdition. Et Jésus rappelle que l'accumulation matérielle au détriment des commandements de Dieu n'apporte pas la vraie vie. N'apporte pas la vraie vie. N'apporte pas le vrai bonheur. Mais ça apporte la perte, la cupidité. Le désir modéré de l'argent mène à l'insatisfaction et à la destruction. Luc chapitre 12, toujours, le verset 20 au verset 21, on nous donne là la parabole du riche insensé. Du riche insensé. Pour montrer le danger d'accumuler pour soi, sans penser à Dieu. D'accumuler pour soi. De donner toute la place à l'accumulation de la richesse, à la recherche de la richesse, sans penser à Dieu, sans penser à la richesse, aux richesses célestes. La richesse sans Dieu, c'est véritablement une illusion. La richesse sans Dieu, c'est véritablement une illusion. C'est pourquoi il a donné cette parabole pour montrer que lorsque nous sommes excessivement attachés, nous courons sans avoir laissé un temps pour Dieu, pour la richesse de l'argent. Alors ça nous conduit à la perte. 1 Timothée chapitre 6. Nous retournons dans 1 Timothée chapitre 6 pour voir l'avertissement que le Seigneur donne là-bas, le verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir, il faut bien comprendre, c'est ceux qui veulent s'enrichir selon le monde. Ceux qui veulent s'enrichir selon le monde, à la manière du monde, avec toutes les corruptions, avec toute la désobéissance et l'infidélité.
tombe dans la tentation, et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est ça, la racine de beaucoup de mots dans les foyers. Paul dit, Paul inspiré par l'Esprit, avertit cela, que ça peut être à la racine de tous les maux qui vont détruire l'union spirituelle, l'union sociale et l'union physique ou charnelle. Deuxième élément, la manifestation de l'amour de l'argent dans le foyer. Comment l'amour de l'argent se manifeste dans le foyer? Ici, nous allons examiner ces niveaux de manifestation dangereuses de l'amour de l'argent dans le foyer. Et ces niveaux-là, ce sont les niveaux de conséquences que nous allons prendre pour expliquer, pour montrer comment ça se manifeste. Le premier niveau, c'est les conflits conjugaux liés aux finances. Les conflits conjugaux liés aux finances. Nous allons considérer Proverbe chapitre 15, verset 27. Proverbe 15. Proverbe 15, le verset 27 nous dit ceci. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Mais celui qui hait les présents vivra. Celui qui hait les présents vivra. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Nous allons lire les deux premiers versets. Jacques chapitre 4. Et puis de Jacques chapitre 4, les versets 1 et 2. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ici, nous voyons que lorsque nous avons des disputes fréquentes à propos des dépenses dans le foyer, à propos de l'épargne dans le foyer, à propos des dettes dans le foyer, c'est un signe qu'il y a l'esprit de l'amour de l'argent qui est en train de gagner du terrain. Vous voyez, il y a des disputes fréquentes au sujet de l'argent. Dans votre foyer, est-ce qu'il y a des disputes fréquentes au sujet de l'argent? Ça, c'est une manifestation de l'amour de l'argent. Manque de transparence. Un conjoint cache de l'argent ou ses revenus. Comme à la manière du monde. Comme les gens le font dans le monde. Ils sont dans leur ignorance. Il ne faut pas montrer ton argent, tes revenus, ton salaire à ta femme, tout ça. Non, en fait, c'est l'amour de l'argent qui amène à ça. C'est une manifestation de l'amour de l'argent. On ne veut pas que les autres soient au courant. De combien on a, de combien on possède. Pour ne pas rentrer dedans. Pour ne pas faire des demandes. Des demandes à tout va. Donc on cache. Et pour certains, c'est quand la femme ou l'homme est en train de nettoyer quelque part, qu'il retrouve un papier qui montre qu'il a beaucoup d'argent en compte. Qui montre que l'argent est caché dans quelque part dans la chambre. Alors que on en a souffert, on s'en est pris tout le temps. Alors que l'argent est caché là. C'est la manifestation de l'amour de l'argent qui fait ça. Des soupçons et de la méfiance mutuelle sur la gestion des ressources. Et c'est ce qui se passe. Soupçon, là où il y a soupçon. Oh, tu as pris. Oh, ça là. Et on veut tout savoir sur l'argent, comment l'argent du papa a été dépensé. Jusqu'au dernier centime, on veut tout comprendre. Il y a de la méfiance à confier l'argent. Oh non, si on te confie l'argent, tu vas détourner ça. Tu vas donner à tes parents. Il y a des trucs bizarres. Des bizarres. Non, ce n'est rien d'autre que la démonstration de l'amour de l'argent. Ça veut dire que l'esprit est déjà en œuvre. Et on va jusqu'à taper à cause de l'argent. Parce qu'on estime que l'autre a trop dépensé. Que l'autre ne gère pas bien l'argent. Et pour cela, il faut s'en méfier.
Il y a une méfiance mutuelle. Ah, il ne doit pas avoir mon compte. Il ne doit pas savoir là où je parque mes ressources. Il ne doit pas là où je mets mes épargnes. Et il y a de la méfiance et il y a des soupçons. Et on veut voir clair dedans. On veut avoir des explications pointues, détaillées. On veut avoir des comptes rendus réguliers. On crie pour ça. Je veux comprendre d'abord avant de donner. Quand toutes ces choses arrivent, c'est rien d'autre que la manifestation de l'attachement excessif du cœur à l'argent. Sinon, les choses peuvent se régler sans ça. Il y a la priorité. Deuxième niveau, c'est la priorité donnée à l'argent plutôt qu'au couple. La priorité donnée à l'argent plutôt qu'au couple. Nous irons dans le livre d'Ecclésiaste. Et nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 6. Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 6, qui nous révèle que mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Mieux vaut une main pleine avec repos, avec communion avec sa femme, avec dialogue avec ses enfants, que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Ici, on montre tout simplement que le mari ou la femme peut sacrifier le temps de qualité qu'il doit avoir avec son conjoint pour des travaux supplémentaires sans arrêt. Des travaux sans arrêt. Et l'ignorance de l'un ou de l'autre fait même que, notre papa se tue pour nous. Notre papa, même s'il n'a pas le temps pour nous, vraiment, il se bat. C'est un homme brave. Et on ne le trouve pas à la maison, on le comprend parce que vraiment, il travaille. Ça, c'est l'ignorance. Il travaille jusqu'à perdre tout le temps pour la femme, tout le temps pour le mari, tout le temps pour les enfants. C'est un travail dangereux. C'est-à-dire que c'est la priorité. Tes priorités sont renversées. Le foyer devient un centre d'affaires plutôt qu'un lieu d'amour, de repos et de communion. Vous voyez, il n'y a pas de repos. Un peu avec repos. Vaut mieux que les mains pleines, mais sans repos. Lorsque le foyer devient un centre d'affaires, c'est l'affaire. Il faut s'occuper pour le travail. À vie, Et même si on a un peu de temps libre, allez, il faut chercher autre chose. Il ne faut jamais être à la maison. Il faut se battre. Plutôt qu'un lieu d'amour, de repos, de communion. Les décisions du couple sont guidées uniquement par le profit et non pas les valeurs. Le profit. Quand il y a argent dedans, allez, on fonce. Quand il n'y a pas argent, non, jamais. Même s'il arrive que Dieu révélait que cette décision n'est pas de la volonté de Dieu, mais comme il y a l'argent dedans, on veut trahir la volonté de Dieu, on veut supplanter la volonté de Dieu pour aller faire ça. On ne voit pas l'utilité spirituelle et biblique des choses. On ne voit plus les valeurs spirituelles derrière les décisions. On ne voit que les valeurs financières derrière les décisions. Si notre enfant va à tel endroit, est-ce que c'est bon, il y a de l'argent, ça peut marcher correctement? Oui. Mais là-bas, il n'y a pas d'église. Là-bas, il n'y a pas d'église. On va dans telle région parce qu'arriver là-bas, non, on peut trouver à vendre, on peut trouver beaucoup de commerce, on peut trouver un marché à proximité. Y a-t-il une église? Y a-t-il une communion là-bas? Y a-t-il un rassemblement? Non, on ne veut pas même chercher ça. Arriver là-bas, maintenant, on va voir s'il y a les autres choses spirituelles autour. Et quand il n'y a rien, allez, on sombre. Quand les décisions du couple ne sont plus guidées, ne sont guidées uniquement que sur la base des valeurs matérielles, alors l'amour de l'argent est en train de régner là-bas. Troisième niveau, le matérialisme et l'insatisfaction permanente. Le matérialisme et l'insatisfaction permanente. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 11, nous dit ceci. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir.
Le désir constant d'avoir toujours plus. Maison plus grande. Voiture plus chère. Vêtements de marque. Je veux courir. Je veux. De cette manière, la Bible dit que ce n'est rien d'autre que la manifestation de l'attachement excessif à l'argent. Il n'y a plus la piété avec le contentement. Et on ne se contente plus avant que les autres choses ne viennent. Mais on est perpétuellement insatisfait. Une insatisfaction négative et dangereuse. On est frustré. La frustration, quand l'un des conjoints n'apporte pas assez financièrement, quand l'autre n'apporte pas assez financièrement, on ignore même sa valeur dans le foyer. Il y aura que ce qui fait pour les enfants, ce qui fait pour la gestion du foyer. Et si on doit chiffrer ça, c'est d'une grande valeur. On ne voit plus ça parce que numériquement, physiquement, matériellement, il n'apporte rien. Et à cause de ça, on est frustré. Le visage toujours serré. C'est moi qui apporte toujours. C'est moi qui apporte toujours dans cette maison. C'est moi qui donne toujours. C'est moi qui apporte la grande partie. Hein? Toi, tu ne contribues à rien. Effectivement, il ou elle ne contribue à rien. Ce n'est pas sérieux. Mais c'est l'amour, l'attachement excessif de l'argent qui amène ces raisonnements. Parce qu'on arrive à ignorer que ce que tu as là, c'est Dieu qui envoie. Et des fois, Dieu envoie pour tenir compte de vous deux et non de toi seul. La richesse du foyer peut passer par la main d'une personne ou des deux à la fois ou par moment de l'un ou de l'autre. C'est comme ça. Parce que quand vous constituez une seule chair, Dieu peut passer par la porte de la femme, Dieu peut passer par la porte des enfants, Dieu peut passer par la porte du mari pour apporter l'argent. Mais ici, il peut qu'à un moment donné, la femme n'apporte rien ou l'homme n'apporte rien encore. Les situations défavorables peuvent amener à de telles situations, à de tels états. Mais celui qui a de l'amour, l'esprit, le démon de maman va commencer par être frustré. Parce que tu as apporté, l'autre mois tu as apporté tel montant, mais attention, tu n'apportes rien, et puis c'est moi seul, c'est moi seul, c'est moi seul. C'est une manifestation. Et on a besoin d'une grande délivrance pour cela. Il y a la comparaison avec d'autres couples ou familles. Regarde ce qu'ils ont. Pourquoi pas nous? Regarde ce qu'ils ont. Au fait, c'est l'esprit d'attachement à l'argent qui parle comme ça. Ah, on doit être comme les autres. Regarde les voisins, comment ils ont, regarde les voitures, regarde comment ils ont construit, regarde comment ils ont construit, regarde les autres. Et quand tu rentres dans les comparaisons, ce n'est pas l'esprit qui parle. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle, mais c'est l'esprit de maman qui parle. On est frustré, on veut contrôler tout ce qu'on a donné à la maison. On veut contrôler tout ce qu'on donne à l'église. On veut contrôler, et l'argent que j'ai donné là, comment ils ont utilisé ça? L'argent là, et comment ils ont utilisé l'argent? L'argent tel souhait, on a donné là, comment ils ont utilisé? Même quand il donne à une telle personne, il veut contrôler l'amour de l'argent. Quand il n'aime pas se départir de l'argent. Quand il se décide de l'argent, il donne l'argent. Ses regards poursuivent encore l'argent. Cet esprit-là, ça ne vient pas de Dieu. C'est un esprit qui vient du monde, qui vient de Satan. On appelle l'esprit de maman. L'argent que tu sors pour donner, tes regards poursuivent encore ces sous-là. Chez ta femme, chez tes enfants ou chez tes parents. Que le Seigneur nous en délivre au nom puissant de Jésus. Quatrième élément, la perte de complicité et de valeur spirituelle. La perte de complicité. On avait déjà lu 1 Timothée chapitre 6, verset 9. C'est-à-dire que ça, l'amour de l'argent, quand nous en venons à un point de possession, parce que c'est ça le risque, quand nous poussons, on finit par être possédé. Pas par l'argent, c'est l'esprit, le démon affecté par Satan à l'argent pour rendre l'argent à d'autres fins, pour que les gens utilisent l'argent à d'autres fins, pour venir dans son royaume. Ce démon peut posséder. C'est pourquoi, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 9 dit, pour ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation. Et désir pernicieux. Verset 10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, c'est une possession. C'est-à-dire que l'argent est rentré dans le cœur, il est monté à la première place. Et dites les actions, et dites la frustration, et dites la colère. Et
C'est-à-dire que l'argent est venu à détrôner Dieu, la place de Dieu. Ça, c'est dangereux. Donc, on mesure. C'est pourquoi, quand il y a ça, on mesure la réussite du foyer uniquement en termes matériels. La prière, le dialogue, la tendresse passe au second plan. Les enfants grandissent dans ce foyer avec une vision faussée. Croient que l'argent est plus important que l'amour de Dieu. Ah, il faut l'argent, c'est l'argent, il faut mettre Dieu du côté pour vraiment foncer d'abord, et pas fini. Les enfants se perdent. 5e élément, les choix de vie influencés par le gain. C'est ça une preuve de l'amour, de l'argent. Proverbe 28, verset 20. Proverbe 28, le verset 20 nous révèle tout simplement que 28, verset 20, ceci. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Celui qui a hâte de s'enrichir, il a hâte. Et c'est pourquoi il y a des mariages intéressés. C'est poussé par l'argent qu'on a dit oui au frère, qu'on a dit oui à la sœur. On a pu chercher la volonté de Dieu. C'est pour l'amour de l'argent et non pour l'amour de Dieu. Il y a le choix de carrière, le lieu de vie ou même d'amitié sont dictés uniquement par la rentabilité. La rentabilité. Et non par une vision spirituelle, une vision céleste. L'éthique, c'est-à-dire la moralité et la fidélité sont sacrifiés. Vous trouvez l'argent? On ment, il veut mentir d'abord pour avoir cet emploi. Alors après, j'irai me repentir. C'est-à-dire que tu es déjà possédé. En étant possédé. 1 Timothée 6, verset 10. En étant possédé, ça c'est la possession de l'esprit de l'argent, de l'amour de l'argent qui est à l'œuvre. Et ça fait qu'on enfreint aux règles éthiques. On enfreint la fidélité. On peut être fidèle, on peut vendre son corps. On peut commettre l'adultère d'abord pour avoir l'argent et après, on va dire on va se repentir. Et là, on est prêt pour le mensonge. On peut mentir à un moment donné. On peut accepter la corruption à un moment donné. Des compromis. On peut faire des concessions sur le plan de la sainteté pour gagner plus, pour avoir l'argent. Ça, c'est que il y a l'amour de l'argent est là. Tu es dans le danger. Et quand ça se passe comme ça, quelles sont les conséquences? Troisième élément dans cette deuxième partie. Les conséquences, on les a vues. La conséquence de l'amour de l'argent dans le foyer. Il y a la perte de la paix et du dialogue. La paix et le dialogue dans le foyer sont sacrifiés. Bon, il faut être perdu. Proverbe 15, verset 16. Et chapitre 4, verset 1 à 2. On a déjà lu. Il y a la division, les soupçons et le manque de confiance. Le manque de confiance. Celui dont le cœur n'est pas attaché à l'argent, il donne libéralement. Il donne sans arrière-pensée. Il donne sans poursuivre de regard ce qu'il a donné. Sans chercher les petits calculs et les petits détails. Dans les 1000 francs, les 2000 francs qu'on a reçus, on veut voir le détail. Au coup de couture, on ne donnera plus. Ça, il a donné les soupçons, le manque de confiance. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Proverbe 28, verset 25. Montre que l'amour de l'argent détruit la confiance et divise. Il y a la transmission de mauvaises valeurs aux enfants. Mauvaises valeurs aux enfants. Le matérialisme. Est-ce que dans ton foyer, est-ce que tu as le temps de la communion? La communion dans la communion spirituelle, la communion, les temps d'étude de la parole, les temps de prière. Est-ce que ces temps sont réguliers? Les veilles de prière, les jeûnes dans ton foyer, est-ce que c'est régulier dans le foyer? Ou bien on n'a pas de temps? On court tout le temps. Il n'y a pas de temps. Hein? C'est la course. Et puis on quitte là, on rentre dans. Et puis on sacrifie. Ça. Et les enfants voient que c'est ça. Hein? Quand nous on était dans le cœur, papa là, on n'a pas de temps pour de prière. Hein? On n'a pas de temps pour rien. Hein? Tout le monde au travail. Hein? Matthieu 6, verset 21. Si les parents montrent que le trésor est l'argent, les enfants vont suivre ce modèle. Parce que le trésor, c'est l'argent. Dieu n'est pas le trésor. Le ciel n'est pas le trésor. Il y a le risque d'éloignement de Dieu et du véritable bonheur. Quand vous voulez du véritable bonheur, Matthieu 6, verset 24, Ecclésiaste 5, verset 10, il y aura l'endettement et l'esclavage financier.
Les gens seront prêts, comme l'amour de l'argent, ils n'ont pas l'argent là. Ils seront prêts à aller acheter l'argent cher. On dit, tu payes 10 000 et on t'en prend 10 000 et tu vas payer 15 000. Ils sont prêts à prendre. Parce qu'ils veulent l'argent pour faire d'abord. Je dois avoir l'argent pour faire d'abord. Et après, je vais regarder l'endettement excessif, l'esclavage financier. Il y a les stress, les querelles. Ça va dire les querelles, les disputes, les hontes. Et parfois, ça débouche sur la séparation. Parce que lorsque l'unité spirituelle, l'union spirituelle est détruite, mais ça peut, d'abord, ça affecte l'union charnelle. Et ça va affecter l'union sociale. Et ça qui débouche sur la séparation. La femme va retourner chez ses parents et l'homme aussi, et seul. Et le risque dont nous parle le Seigneur, Dieu dans les Écritures, nous en avons deux exemples dans la Bible. Nous avons un exemple. Nous allons prendre un exemple dans l'Ancien Testament. Ça, c'est Josué chapitre 7, versets 16 à 26. On n'aura pas le temps pour lire. Mais ici, nous voyons que l'amour de l'argent, l'attachement, le désir immodéré de posséder le matériel a mené à quand? A causé sa perte, sa mort prématurée et la mort prématurée de tous les membres de sa famille. On les a lapidés tous. Parce qu'il a perdu l'éthique, la fidélité dans la conquête des richesses. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. On sacrifie les gens. À cause de la perte de l'éthique, on va pécher pour de l'argent. Et maintenant, les démons attaquent toute la famille. Et il y a des morts prématurés des enfants. On dit, nos enfants, ils vont à l'église, mais les enfants sont morts. Ou bien quelque chose est arrivé terriblement. Quand je passe comme ça, il y a un trou. Qu'est-ce qui se passe? À quand? Ça ne se passe pas physiquement, mais spirituellement, ça se passe. Parce que l'infidélité et la corruption ouvrent la porte au destructeur. Et dans le Nouveau Testament, nous avons un second exemple. Et c'est l'exemple de Anania et sa femme, Saphira, se sont accordés pour mentir. À cause de l'argent, il y a des pactes, des convenus, ça s'entend pour mentir. Mentir. Ils peuvent mentir dans la vie sociale. Pour mener une activité, ils mentent pour donner des mauvais prix. Et dans l'église aussi, si on leur confie quelque chose, ils vont s'entendre pour mentir, pour grossir les choses et avoir beaucoup d'argent. À la fin, l'amour de l'argent, ça a fait que Saphira, Anania et Saphira, ils ont causé leur mort le même jour. Les deux sont morts. L'homme et la femme sont morts le même jour. Laissant derrière eux enfants et parents. Enfants et parents. L'amour de l'argent, la recherche immodérée, désordonnée, illégale de l'argent peut amener la perte prématurée des parents qui vont laisser maintenant les enfants aux mains de la rue. Que Dieu nous, que Dieu nous délivre de cet amour. Si nous voyons que cet amour est en train de prendre le dessus et nous en sommes possédés et que cela génère des querelles, des disputes, des mésententes, et c'est toujours l'argent qui cause ça, ça cause ça, et puis on ne se parle plus de la maison. À cause de l'argent, nous devons nous lever pour chasser le destructeur qui a pris la place pour ramener Dieu à sa place. Maintenant, comment gérer bonnement l'argent? Troisième point pour finir. Principe biblique pour une bonne gestion des finances familiales. Principe biblique pour une bonne gestion des finances familiales. Quels sont les principes bibliques? Premièrement, nous devons mettre Dieu en premier dans les finances. 1 Chronique 29, verset 12 nous a montré. Malachie 3 nous montre que nous volons Dieu. Comment mettre Dieu en première place dans les finances? Nous devons les 10 000 les offrandes. Et la générosité. 10 000 offrandes. Et générosité. Très important. Malachie chapitre 3, verset 18. 10 000 offrandes. Et les gens cherchent l'argent, tout l'argent, ils oublient Dieu. L'argent va te faire des ailes partir. Ce qui revient de vous, nous devons donner ça. Deuxièmement, la transparence et la communication dans le couple. S'il y a un pôle de communication, c'est l'argent. On doit communiquer. Tout tes revenus doivent être connus de ta femme, de ton mari. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord?
Un couple qui cache ses revenus ouvre la porte à la méfiance et au destructeur. Il devait la transparence. Et quand Adam et Ève étaient nus, ils avaient tout. La nudité financière, c'est que tu dois être transparent. Il n'y a pas de quelque chose caché l'un à l'autre. Et quand vous êtes comme ça, ça ouvre la voie à la bénédiction, à l'envoi de la bénédiction. Planifier et épargner. Planifier et épargner. Planifier et épargner. Proverbe chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Tenir un budget. C'est pourquoi nous avons fait un modèle de budget familial que vous aurez comme exemple. Et pour pouvoir avoir un budget. Tenir un budget. Éviter les achats impulsifs. Préparer l'avenir. La conception d'un budget mensuel est très importante. Ça amène à faire le point de tous les revenus. Salaire, petit commerce, tout ça là. Vous faites votre revenu, c'est là. Et maintenant vos dépenses. Les différents niveaux de dépenses. Et l'épargne que vous devez avoir. Ce que vous devez donner à Dieu. On doit faire un plan. Et quand vous faites un plan, Dieu est un Dieu d'ordre, il planifie. Quand vous faites un plan, quand vous faites un budget, ça vous permettra de faire beaucoup de choses et de tracer la route à l'argent. Quand l'argent n'a pas de route, ça va dans tous les sens. Faire un budget, c'est dresser de la route à l'argent. Tracer de la route. Quand la route est tracée, on sait là où ça va passer. Là où on doit circuler financièrement. Vivre dans le contentement et la gratitude. Vous devez vivre dans la gratitude, la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Vous devez être content de ce que vous avez pour le moment. Bien même que vous n'avez pas toute la satisfaction qu'il faut. Vous devez être content et être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il vous a donné. Philippiens chapitre 4, verset 11. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et c'est un état qui favorise l'envoi d'autres bénédictions. Cela ne voudra pas dire que vous n'allez pas faire des activités, initier des activités pour avoir les revenus ou la richesse qu'il faut, ou la satisfaction de vos besoins. Non. Vous devez le faire dans la mesure de ce qui est biblique. Et vous devez chercher l'argent sans être attaché à l'argent et pour aller dans les voies illégales. Pratiquer la générosité. À chapitre 20, verset 31. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La main qui donne est toujours riche. Donner libère la famille de l'égoïsme et attire la bénédiction de Dieu. Ça attire la bénédiction de Dieu. Donc, de façon pratique, nous devons, en tant que couple, établir un budget commun. Décider ensemble. Éviter les secrets. Adam et Ève étaient nus. Il n'y a pas quelque chose que la femme est en train de réaliser ou l'homme est en train de réaliser qui échappe à l'autre. Les parents, en tant que parents, nous devons enseigner aux enfants la gestion de l'argent, le travail honnête et la générosité. Individuellement, nous devons refuser de faire de l'argent un maître. Garder Dieu comme la priorité. L'argent n'est pas mauvais en soi. Mais quand l'amour de l'argent rentre, domine, il détruit la famille. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, nous appelle. Et nous devons garder à l'esprit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Une famille qui gère ses finances selon Dieu vit dans la paix, même avec Dieu. Mais une famille qui se laisse dominer par la cupidité vit dans les querelles, même avec beaucoup. Donc, nous devons décider aujourd'hui, comme nous sommes venus ici, nous devons nous voir ensemble à la fin de ce message pour décider ce jour de chercher l'amour de l'argent de nos cœurs. Nous devons décider de marcher dans la transparence, la sagesse et la générosité. Nous devons décider de prier pour que Dieu fasse de nos familles des foyers équilibrés, prospères et centrés sur Dieu. Psaume 133 pour finir, verset 1. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Quand nous demeurons ensemble dans l'unité, c'est-à-dire que la gestion de finances dans le foyer ensemble, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va amener l'harmonie et l'unité. Ça va amener les décisions prises ensemble sur le plan financier et qui vont déboucher sur des bénédictions
ça va amener une vie familiale agréable, douce, évitant des conflits et des tensions. Et quand nous vivons comme ça, Dieu a dit qu'il va envoyer la vie et la bénédiction. Nous allons nous tenir debout maintenant. Et nous allons prendre des décisions individuellement. Et en tant que couple, nous devons décider. Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que vous gérez bien l'argent? Est-ce que l'amour de l'argent ne s'est pas infiltré déjà dans votre cœur et dans votre foyer? Maintenant, vous pouvez revenir aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de la décision. Nous pouvons revenir sur le chemin de Dieu. Nous pouvons chasser l'amour de l'argent dans nos cœurs et ramener Dieu en priorité. Oui, c'est le moment de nous voir et de revoir la manière dont nous gérons pour être bénis de Dieu, pour laisser un bon héritage aux enfants, pour mettre Satan hors, loin de notre vie financière. Dieu veut nous bénir, mais il veut que nous soyons transparents, honnêtes, que nous fassions confiance et que nous détachions nos cœurs tout en cherchant l'argent. Je prie que le Seigneur se manifeste et délivre ceux qui ont besoin de la délivrance, mais ceux qui sont sur la bonne voie, que le Seigneur les élève davantage dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Te disons merci pour ces révélations. Comme tu nous as amenés à ce point de réflexion, et comme ton esprit nous illumine, donne à chacun de prendre la meilleure décision dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur pour nous avoir exaucés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis.